Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. La lumière s'est estompée plus tôt que d'habitude ce soir-là, tombant derrière les hautes falaises comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur la crête, et le froid s'est installé rapidement. Jonas Mersey guidait son cheval fatigué le long du sol dur menant à sa cabane. Les sabots de l'animal résonnaient en un rythme lent et régulier. La poussière s'élevait autour d'eux en petits nuages pâles chaque fois que le vent soufflait depuis la vallée. Jonas gardait les épaules tendues sans s'en rendre compte. Il observait le paysage de la même manière qu'il surveillait les sentiers étroits pendant ces années d'éclaireur, les yeux traquant les mouvements, écoutant les sons qui ne cadraient pas. À 38 ans, son corps portait la force solide du travail au ranch. Mais la façon dont il était assis en selle montrait plus de fatigue que d'âge. Son manteau était rapiécé jusqu'au coude. La chemise de laine en dessous était décolorée par le soleil et les hivers. Sa mâchoire portait une barbe d'un jour, et de fines rides marquaient le coin de ses yeux, du genre qui viennent du manque de sommeil et de trop de nuits passées à attendre un danger qui n'arrive jamais. Il vivait seul par choix. Après avoir quitté la vie militaire, il avait essayé quelques petites villes, mais il ne supportait pas le bruit ni les foules. Alors il était venu ici, à Dry Rock Ridge, un coin de terre tranquille où un homme pouvait respirer sans que quelqu'un pose des questions. Sa mission ces jours-ci était simple. Vérifier les clôtures, garder le bétail en sécurité, maintenir la solitude stable. Il faisait plus confiance aux routines qu'aux gens. Alors quand il a tourné le dernier virage et a vu quelqu'un debout près de son Porsche, il a ressenti un choc vif dans la poitrine, une alarme rapide qui l'a fait tirer plus fort sur les rênes. Son cheval a réagi, levant la tête brusquement, sentant sa tension. Jonas a gardé sa respiration contrôlée en essayant de comprendre ce qu'il voyait. Une femme se tenait dans la lumière déclinante, mince et instable, les bras serrés autour d'elle. La première chose qu'il a remarqué, c'est qu'elle était pieds nus sur le sol froid, ses orteils rougis par l'exposition. Ses longs cheveux noirs pendaient en tresses inégales, certaines mèches déjà lâches et flottant sur son visage. Sa peau bronzée était éraflée le long des bras et des jambes, et sa robe en peau de cerf était déchirée à l'épaule, la déchirure courant en diagonale comme si elle avait été attrapée ou accrochée à quelque chose en courant. Elle a essayé de redresser son dos quand elle l'a vu, mais ses jambes tremblaient assez pour qu'elle doive s'accrocher au poteau du Porsche pour rester debout. Même de loin, Jonas pouvait voir que sa respiration était inégale et superficielle. Un rythme rapide qui correspondait à quelqu'un essayant de cacher la peur mais échouant. Tala avait fui pendant 2 jours avant d'atteindre cet endroit. Le mariage forcé que la bande essayait de lui imposer l'avait poussé à s'enfuir dans la nuit, et les hommes qui la poursuivaient ne lui avaient pas laissé beaucoup de temps pour se reposer. Elle avait évité les routes ouvertes, traversé les buissons, et voyagé sans nourriture, s'arrêtant seulement quand ses jambes refusaient d'avancer. Elle avait atteint le ranch parce que son corps ne pouvait pas aller plus loin. Jonas ne savait rien de tout cela encore, mais il en voyait assez pour deviner qu'elle n'était pas arrivée ici de son plein gré. Il a ralenti le cheval jusqu'à l'arrêt. Son cœur battait plus vite, une tension familière qu'il pensait avoir enterrée il y a des années. Son esprit passait en revue les possibilités. Était-elle blessée? Quelqu'un la poursuivait-il? Était-ce un piège? Il a scruté le paysage attentivement, cherchant des mouvements derrière les buissons de sauge, vérifiant la crête pour des cavaliers. Rien, juste l'étendue silencieuse d'espace ouvert. Il a regardé de nouveau vers elle. Elle le fixait avec des yeux larges et épuisés. Sa mâchoire serrée comme si elle se préparait à parler, mais ses mots échouaient dans sa gorge. Jonas a balancé sa jambe par-dessus le cheval, atterrissant d'un pas lourd. Il n'a pas tendu la main vers son fusil. Il n'a pas bougé vite. Les mouvements rapides effraient les gens. Et elle semblait déjà proche de l'effondrement. Elle a levé les mains légèrement, paume vers l'extérieur, non en reddition, mais une tentative d'offrir quelque chose avant qu'il ne lui dise de partir. « Je peux laver vos vêtements » a-t-elle dit, les mots accrochants. « Cuisiner, balayer, n'importe quoi. Si vous me laissez rester, juste pour la nuit, je ne causerai pas d'ennui. » Sa voix s'est brisée à la fin, la tension montrant à quel point elle était proche de craquer. Elle a gardé son regard sur le sol après avoir parlé. Honteuse de mendier, mais trop désespérée pour le cacher. Jonas a ressenti quelque chose de serré et bas dans sa poitrine. Il n'était pas un homme qui aimait que les gens proposent de travailler pour lui. La dette le mettait mal à l'aise. Les marchés rendaient les choses compliquées, mais il pouvait voir ses doigts trembler.
Il pouvait voir la façon dont ses côtes se pressaient étroitement sous le tissu déchiré quand elle respirait. Elle gelait. Elle mourait de faim. Elle était terrifiée. Et il se souvenait de nuits où lui aussi avait été seul dans le noir, épuisé, incertain s'il survivrait jusqu'au lever du soleil. Il n'a pas dit grand-chose. Jonas le faisait rarement. Il a ouvert sa sacoche de sel, a fouillé dedans, et a sorti la couverture de laine pliée qu'il gardait pour les urgences, habituellement pour le cheval, parfois pour lui quand le poil s'éteignait pendant les tempêtes d'hiver. Sans s'approcher trop. Il la lui a tendu. « Vous ne me devez rien », a-t-il dit, voix stable. Elle n'a pas répondu tout de suite. La confusion sur son visage était immédiate. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un donne sans demander quelque chose en retour. Ses yeux ont cligné entre sa main et la couverture, comme si elle craignait qu'il ne la retire si elle hésitait. Après une longue seconde, elle a tendu la main et l'a prise avec les deux mains, serrant le tissu fermement contre sa poitrine. Sa respiration a changé, toujours rapide, mais moins paniquée, plus contrôlée. Jonas a reculé et a poussé la porte de la cabane. Les charnières ont fait un gémissement bas. Il ne l'a pas invité avec des mots. Il s'est simplement tenu sur le côté, lui donnant de l'espace pour choisir. Tala a hésité seulement un moment avant d'entrer, se déplaçant lentement pour que ses jambes ne lâchent pas sous elle. La cabane sentait la fumée de bois et le vieux pain. Un poêle en étain était près du mur du fond, dégageant une chaleur faible. Une petite table se tenait près de la fenêtre et un sac de couchage était poussé contre le côté opposé. La pièce était simple, fonctionnelle, rien de gaspillé et rien de décoratif. Jonas est entré derrière elle et a fermé la porte. Le vent a heurté le bois un moment plus tard, la secouant légèrement, et elle a sursauté au son. Sa prise s'est resserrée sur la couverture. Elle a reculé vers le poêle, s'arrêtant seulement quand ses mollets ont touché le tabouret à côté. Jonas a retiré son manteau et l'a accroché à une cheville près de la porte. Il a gardé sa voix basse. « Asseyez-vous, réchauffez-vous. » Elle l'a fait, lentement, s'abaissant sur le tabouret. Ses pieds se sont recroquevillés vers l'intérieur sur le sol, essayant d'absorber toute la chaleur possible. Elle ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés sur le feu, le regardant comme quelqu'un regarde une ligne de vie. Jonas a vérifié le loquet de la fenêtre, le poussant vers le bas avec un temps supplémentaire. Il ne vérifiait pas à cause d'elle. Il vérifiait parce qu'il le faisait toujours. Mais il a remarqué qu'elle le regardait quand même, étudiant la façon dont il se déplaçait avec une attention prudente. Dans son esprit, Tala luttait contre l'envie de s'excuser d'être ici. Elle ne savait pas si elle devait rester silencieuse ou parler à nouveau. Chaque instinct lui disait d'être petite, silencieuse, invisible. Elle ne savait pas quel genre d'homme était Jonas, s'il changerait d'avis, s'il attendait juste pour décider ce qu'elle valait. Dans son esprit, Jonas continuait à tourner la situation. Il ne faisait pas confiance aux étrangers. Il n'avait besoin de personne ici, mais il ne pouvait pas l'envoyer dans le froid. Ce n'était pas quelque chose avec quoi il pouvait vivre. La pièce est restée silencieuse sauf pour le craquement du bois dans le poêle et le vent dehors. Deux personnes, portant chacune leur propre passé, incertaines de ce qui venait ensuite, partageaient le même espace pour la première fois. Jonas a finalement versé du bouillon chaud d'une casserole sur le poêle et l'a posé sur la table près de sa main. Elle l'a regardé, puis lui. Il a reculé, lui donnant de l'espace. Le moment était petit, mais changeait tout. Tala a levé la tasse avec les deux mains et a bu prudemment, sentant la chaleur stabiliser sa respiration. Jonas s'est assis de l'autre côté de la pièce, assez près pour veiller sur elle sans l'envahir, et a attendu que la nuit s'installe. La peur dans ses épaules s'est adoucie peu à peu. Et dans ce silence, le début de leur lien a pris racine, construit non pas à partir de mots, mais du choix qu'il a fait et de la confiance qu'elle a donnée en retour. Le vent s'est levé après la tombée de la nuit, poussant contre les murs minces de la cabane et faisant trembler la porte dans son cadre. Tala s'est déplacée sur le tabouret, serrant la couverture autour de ses épaules tandis que ses pieds se recroquevillaient vers le poêle. La chaleur aidait, mais le froid s'était enfoncé profondément dans ses os et prendrait des heures à partir. Jonas la regardait de l'autre côté de la pièce, penché légèrement en avant sur sa chaise, les coudes sur les genoux, les mains jointes lâchement. Il ne la fixait pas. Il évaluait son état, son niveau de peur, et si elle était assez forte pour rester consciente. Quelques minutes ont passé avant qu'elle ne lève les yeux, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. « Vous vivez seul ?»« Oui. »
a répondu Jonas. Il n'a pas senti le besoin d'ajouter plus. Elle a hésité avant de demander « Depuis combien de temps ?» Des années. Tala a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Elle a baissé les yeux à nouveau, sentant de son ton court que pousser pour des détails le fermerait. Pourtant, elle voulait comprendre l'homme qui l'avait laissé entrer sans rien exiger. Ses doigts frottaient le bord de la couverture, se ancrant. Jonas s'est levé et s'est dirigé vers le poêle pour remuer la casserole à nouveau. Le petit mouvement l'a fait sursauter, pas dramatiquement, juste un resserrement rapide et vif dans ses épaules. Il a ralenti ses mouvements encore plus. « Vous êtes en sécurité ici ?» a-t-il dit, sans la regarder, mais gardant sa voix stable. Elle a hoché la tête une fois, mais son corps ne le croyait pas encore pleinement. Après un moment, il a versé plus de bouillon dans la tasse et l'a posé sur la table près d'elle. « Buvez. » Elle a enveloppé les deux mains autour de la tasse et l'a levée prudemment. La chaleur a touché son visage quand la vapeur s'est élevée. « Merci » a-t-elle chuchoté. Jonas a répondu d'un petit hochement de tête. Il ne voulait pas qu'elle se sente redevable. Il ne voulait pas que la gratitude devienne une obligation. Mais il reconnaissait que dire rien en ce moment l'aurait fait paraître froid. Alors il a permis le hochement de tête. Pendant qu'elle buvait par petites gorgées, Jonas a vérifié les fenêtres à nouveau. Il a poussé légèrement contre le cadre de chacune, s'assurant qu'il tenait. Tala suivait ses mouvements avec des tours lents et délibérés de la tête. « Vous continuez à vérifier ?» a-t-elle dit doucement. Une habitude pourquoi? Tout ce qui n'appartient pas là-dehors. Elle a absorbé cela, comprenant plus sur lui à travers cette courte réponse qu'il ne s'y attendait. Il n'était pas paranoïaque. Il était entraîné, un homme qui avait survécu à assez de problèmes pour les anticiper avant que les autres ne remarquent les signes. Tala s'est déplacé, grimaçant légèrement quand la couverture a effleuré ses côtes. Jonas a vu son souffle se couper et a fait une pause. Ses ecchymoses. Elle a baissé les yeux. Je suis rentré dans une branche d'arbre ou un rocher. Je ne me souviens pas de tout. Il n'a pas cru l'explication, mais il ne l'a pas contesté. Sa voix en disait plus que ses mots. Il l'a regardée un moment de plus. Elle essayait de ne pas trembler, mais son corps était trop épuisé pour cacher l'épuisement. Jonas a posé la casserole de côté et s'est dirigé vers le coin où son literie supplémentaire était empilé. « Vous pouvez dormir près du poêle ?» a-t-il dit. Le sol est plus chaud là. Je peux dormir n'importe où, a-t-elle répondu rapidement, presque défensive, comme si elle craignait d'être un fardeau. Je sais, a-t-il répliqué, mais vous vous réchaufferez plus vite là. Il a étalé la couverture sur le sol. Tala s'est levée lentement, attentive à ne pas montrer à quel point elle souffrait, et s'est dirigée vers elle avec des pas mesurés. Quand elle s'est abaissée, elle a gardé ses genoux rapprochés sous la couverture, les yeux clignant autour de la pièce comme si elle cartographiait chaque sortie. Jonas a soufflé la petite lanterne et a tamisé la pièce jusqu'à ce que seule la lueur orange du poêle illumine les murs. Il a installé son propre sac de couchage plus loin près du mur de la cabane. La distance était délibérée, rassurante, respectueuse, protectrice. Il s'est allongé mais est resté à moitié éveillé, scrutant les ombres. Tala sentait qu'il était alerte même en étant allongé immobile. Les minutes s'étiraient, le vent poussait contre le toit, le faisant craquer. Tala s'est déplacée une fois, deux fois, incapable de s'installer. Elle a chuchoté dans la lumière tamisée, sa voix fine de peur. Elle essayait d'avaler. « Est-ce que vous allez me demander quelque chose ?» Jonas a tourné légèrement la tête. Pas en se levant, pas en s'approchant, juste en répondant. « Non. » Elle a pris une inspiration lente qui tremblait un peu. « Pourquoi m'aider alors ?» Il a réfléchi à la question plus longtemps que prévu. Des images ont clignoté dans son esprit. Des marches hivernales, des éclaireurs blessés qu'il n'a pas pu sauver, le son d'un jeune homme appelant à l'aide pendant un raid qu'il ne pouvait toujours pas oublier. Il a repoussé les souvenirs et a répondu simplement « Vous avez froid ». C'est une raison suffisante. Tala a fixé le feu après cela. Son expression prise quelque part entre le soulagement et l'incrédulité. Elle s'est allongée pleinement alors, rentrant la couverture sous son menton. Sa respiration est restée superficielle au début, mais lentement, alors que la chaleur augmentait et que ses côtes se détendaient, son corps s'est assoupli en un rythme plus calme. Jonas s'est permis de fermer les yeux après cela. La décision prise silencieusement dans son esprit. Elle resterait.
Elle avait besoin de sécurité, et il veillerait. Pas parce qu'il lui devait quelque chose, pas parce qu'elle lui devait quelque chose, mais parce que dans cette terre froide, les gens survivaient seulement quand quelqu'un décidait de ne pas s'en aller. Le feu a brûlé bas au moment où la lune s'est levée. La lueur du poêle illuminait la petite cabane d'une lumière orange faible, projetant une chaleur stable autour de l'avant de la pièce, mais laissant les coins sombres. Tala était allongée recroquevillée près du poêle, enveloppée étroitement dans la couverture de laine que Jonas lui avait donnée. Elle n'était pas pleinement endormie. Sa respiration alternait entre superficielle et saccadée, du genre qui vient quand quelqu'un est trop fatigué pour rester éveillé, mais trop effrayé pour lâcher prise complètement. Jonas reposait sur son sac de couchage près du mur opposé, allongé sur le dos avec un bras sous la tête. Ses yeux sont restés ouverts plus longtemps que nécessaire, s'ajustant à chaque ombre, traquant chaque son dehors, le vent contre le toit, un volet lâche tapant le mur, l'appel distant d'un oiseau de nuit. Rien d'inhabituel, mais il écoutait quand même. Des années d'éclaireur ne quittaient pas un homme, même quand il essayait de mettre de la distance entre lui et le passé. Tala a remué. Un gémissement discret s'est échappé avant qu'elle ne se retienne. Ses doigts se sont serrés autour de la couverture. Jonas s'est assis légèrement. « Vous êtes réveillé ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Son souffle a vacillé alors qu'elle essayait de le contrôler. Finalement, d'une voix qui l'atteignait à peine, elle a dit « Je les entends parfois. » « Eh bien, je suis fatigué. Ceux qui me poursuivent, il n'a pas bougé plus près. Il savait mieux que de coincer quelqu'un déjà effrayé. « C'est juste le vent dehors, a-t-il dit. « Je sais. » A-t-elle chuchoté. Mais mon corps pense encore que c'est eux. Jonas comprenait ce sentiment trop bien, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il est resté à sa place, les coudes reposant sur les genoux, et a laissé sa voix rester stable. Vous êtes à l'intérieur maintenant. Personne ne passera cette porte sans que je le sache. Tala a hoché la tête, mais son corps est resté tendu. Ses yeux continuaient à cligner entre le poêle et les fenêtres comme si elle s'attendait à ce que quelque chose apparaisse dans le verre. Elle s'est déplacée à nouveau, grimaçant quand ses côtes ont tiré. Jonas a remarqué sa main dérivant vers son côté, essayant d'appliquer de la pression sans attirer l'attention sur cela. « Comment sont vos côtes ?» a-t-il demandé. « Elles font mal ?» a-t-elle répondu honnêtement. « Mais elles sont seulement contusionnées. »« Depuis combien de temps les avez-vous » ?« Depuis hier matin. » Cela expliquait la respiration inégale. La façon dont elle essayait de se tenir plus droite que son corps ne pouvait le gérer. Il a envisagé de proposer de bander la blessure, mais il ne savait pas comment elle réagirait à être touchée. Au lieu de cela, il a dit doucement « On regardera ça demain matin quand la lumière sera meilleure. » Elle n'a pas discuté, ce qui lui a dit que la douleur était pire qu'elle ne voulait le lui faire savoir. Le vent a heurté la porte fort à nouveau. Tala a sursauté si vivement que la couverture a glissé de son épaule. Elle l'a attrapé rapidement, mais Jonas a vu ses doigts trembler. « Vous voulez que la lanterne soit allumée ?» a-t-il demandé. « Non, l'obscurité est bien. » Sa réponse n'était pas convaincante, mais elle ne voulait pas sembler effrayée. Il est resté assis, regardant la porte un long moment, écoutant. Rien que le vent, rien que le tassement des poutres de la cabane. « Vous dormiez dehors avant de trouver cet endroit ?» a-t-il demandé. « Pas vraiment » a-t-elle murmuré. Chaque son me gardait éveillé. Je pensais que si j'arrêtais d'écouter, il me trouverait. Sa voix tremblait à la fin, et elle a pressé ses lèvres ensemble, essayant de se stabiliser. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle était faible. Jonas comprenait cela aussi. La peur qui vous fait vouloir apparaître plus fort que votre corps ne le permet. Après un moment, il a dit « Vous pouvez dormir ici. Je resterai éveillé un moment. » Tala a regardé, surprise par l'offre. Elle s'est déplacée, en partie peur, en partie soulagement. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais » a-t-il répliqué. « Mais je le ferai. » Ses yeux se sont attardés sur lui, essayant de comprendre pourquoi un étranger choisirait de veiller sur elle sans condition. Elle n'a trouvé aucune réponse, mais elle n'a trouvé aucune menace dans son visage. Elle s'est allongée à nouveau, tirant la couverture plus haut, sa respiration toujours inégale, mais plus lente maintenant. Les minutes ont passé. Puis elle a chuchoté quelque chose de si faible qu'il l'a presque manqué. « Je ne voulais pas venir ici. Je ne savais pas que quelqu'un vivait sur cette terre. Vous êtes venu là où vos jambes vous ont porté.
Je pensais peut-être avoir fait une erreur. Vous n'en avez pas fait, a-t-il dit simplement. Les mots ont apaisé l'air entre eux. Tala a finalement fermé les yeux. Jonas est resté éveillé longtemps après que sa respiration se soit adoucie. Son esprit a dérivé vers l'embuscade de ces jours d'éclaireur, vers les hommes qu'il n'a pas pu sauver, vers la raison pour laquelle il avait choisi une cabane tranquille loin de tout le monde. Il a repoussé ses pensées quand elles sont devenues trop bruyantes. Alors que le feu s'est tamisé davantage, il s'est levé prudemment, a ajouté une petite bûche pour garder la pièce chaude, et est retourné à son lit. Elle ne s'est pas réveillée, mais elle s'est déplacée légèrement, sa peur se relâchant par centimètres. Pour la première fois toute la nuit, elle semblait que son corps pourrait permettre un vrai sommeil. Jonas s'est allongé sur le côté, face à la porte, une main proche du sol où son fusil était appuyé. Il ne s'attendait pas à des problèmes, mais il ne prenait pas de risques non plus. La nuit a continué, froide et longue, pourtant quelque chose dans la cabane avait déjà changé. Deux personnes qui étaient des étrangers des heures plus tôt partageaient maintenant le même silence. L'une dormant parce qu'elle faisait confiance qu'il veillerait, et l'autre restant éveillée parce qu'il avait silencieusement accepté de le faire. La première lumière est venue tranquillement, se glissant à travers la fenêtre rapiécée en un fin rayon gris. Le poêle avait brûlé bas pendant la nuit, laissant seulement des braises chaudes brillant faiblement sous la porte en fer. L'air froid pressait contre la cabane à nouveau, du genre qui faisait voir le souffle à chaque expiration. Jonas a ouvert les yeux avant que le soleil ne monte pleinement la crête. Il n'avait dormi que par courtes périodes, se réveillant chaque fois que le vent changeait de direction ou qu'une branche craquait dehors. Il s'est poussé lentement, écoutant d'abord, toujours écoutant. La cour était immobile, pas de battement de sabots, pas de pas, pas de voix portée par l'air du matin. Tala n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit. Elle était allongée recroquevillée près du poêle, une main glissée sous sa joue, l'autre serrant la couverture lâchement, même dans le sommeil, son front restait tendu comme si le poids des derniers jours ne lui donnait pas la paix. Jonas l'a regardé un moment, non par curiosité, mais par prudence, vérifiant sa respiration, s'assurant que son corps n'avait pas glissé dans le choc après l'épuisement. Quand il est sorti discrètement, le froid l'a frappé plus fort que prévu. Le givre couvrait l'herbe et les poteaux de rail en une couche pâle. Le ciel était terne. De bas nuages s'étendaient sur la crête. Il a marché autour du périmètre de la cabane, étudiant le sol. Ses yeux se sont plissés légèrement quand il a repéré de faibles dépressions dans la terre près du bord éloigné de sa propriété. Des traces de bottes anciennes. Non, pas plus anciennes qu'un jour, peut-être deux. Trop faibles pour dire la direction avec certitude, mais assez pour élever l'alerte dans sa poitrine. Il a pris une inspiration lente et a scruté l'horizon à nouveau. Rien ne bougeait. Quand il est rentré à l'intérieur, Tala était réveillée, bien qu'elle n'ait pas bougé de sa place. Elle regardait la porte, raidie par instinct dès qu'elle avait entendu s'ouvrir. Jonas l'a fermée derrière lui doucement. « Vous êtes debout. » Elle a hoché la tête. « Le froid m'a réveillée. » Sa voix était rauque du sommeil. Elle s'est poussée lentement à s'asseoir, mais le mouvement l'a fait grimacer vivement. Sa main a pressé contre ses côtes. « Laissez-moi voir, » a dit Jonas, s'abaissant en accroupi près du poêle. Elle a secoué la tête. « C'est bien. Je me débrouillerai. Vous souffrez. Laissez-moi regarder. » La fermeté dans son ton ne laissait pas de place pour l'argument. Pourtant, elle a hésité. Être examinée, être touchée, semblait dangereux après des jours à fuir des hommes qui la voyaient comme quelque chose à prendre, pas à protéger. Elle a avalé, se stabilisant, et a soulevé le coin de la couverture légèrement, révélant des ecchymoses sombres sous le tissu déchiré de sa robe. La peau était gonflée et des lignes inégales, du genre causé par une chute ou par être attrapé fort. Jonas a étudié la blessure sans la toucher au début. Sa mâchoire s'est serrée. « Ça vient de la course ?» a-t-il demandé. Ses yeux se sont détournés. Elle n'a pas répondu. Il en comprenait assez. Il a tendu la main vers une bande de tissu propre d'une petite caisse près de son sac de couchage. « Je vais l'envelopper. Restez immobile. » Elle s'est préparée. Jonas a placé ses mains prudemment sur son côté, se déplaçant avec une précision lente. Son toucher était ferme assez pour soutenir la blessure, mais prudent assez pour ne pas l'effrayer. Elle a retenu son souffle une fois, puis l'a laissé sortir lentement quand elle a réalisé qu'il ne lui faisait pas mal. « Vous avez de la chance que rien ne soit fêlé, »
a dit Jonas doucement. Vous continuez à bouger trop vite, ça le sera. Je ne serai pas ici assez longtemps pour l'empirer. Son ton était défensif, comme si elle s'attendait à ce qu'ils lui disent de partir. Il a noué les extrémités du tissu proprement. Vous ne partez pas aujourd'hui. Pourquoi? Vous ne pouvez pas marcher loin. Vous le savez. Tala a baissé son regard. Je n'avais pas prévu de rester nulle part. Je pensais que si je continuais à bouger, je serais en sécurité. Jonas s'est assis sur ses talons. Courir ne vous garde pas toujours en avance. Je sais, mais s'arrêter semblait pire. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement une honnêteté fatiguée. Jonas s'est levé et s'est dirigé vers la table pour verser de l'eau d'une cruche en étain. Ses mains étaient stables, mais son esprit tournait sur ce qu'il avait trouvé dehors. Si quelqu'un la suivait, il pourrait revenir. Les traces s'estompaient rapidement dans cette terre, mais elles n'apparaissaient pas pour rien. Il lui a tendu la tasse. Buvez. Elle l'a prise, sirotant lentement. Ses doigts tremblaient encore du froid. Jonas s'est appuyé contre le bord de la table. Vous avez dit que vous étiez poursuivi. Sa prise s'est resserrée autour de la tasse. Je n'ai pas dit ça. Vous n'aviez pas à le faire. Le silence a plané dans l'air. Elle l'a regardé, pesant si elle devait lui faire confiance avec plus. Ses yeux se sont adoucis légèrement, mais elle n'était pas prête encore. Au lieu de cela, elle a dit, voulez-vous que je parte quand je pourrai me tenir debout? Voulez-vous votre maison de retour comme elle était? Jonas a étudié son visage. Des yeux profonds encore ombragés de peur. Une posture essayant d'être droite malgré la douleur. Des mains serrant la couverture parce que lâcher signifiait montrer de la faiblesse. Non, a-t-il dit simplement. Je veux que vous soyez au chaud. Je veux que vous soyez guéri. Après cela, c'est votre choix. Son expression a changé. Pas exactement du soulagement, mais un relâchement lent de la tension verrouillée sur ses épaules. C'était la première fois en des jours que quelqu'un lui avait donné un choix au lieu d'un ordre. Il a reculé et a tendu la main vers son manteau. Je vais vérifier la clôture inférieure à nouveau. S'assurer que les traces que j'ai vues ne mènent pas plus près. Ses yeux se sont élargis. Quelqu'un est venu ici. Pas la nuit dernière, mais quelqu'un a passé le bout éloigné de la propriété. Ça pourrait être rien. Ça pourrait être quelque chose. La peur a clignoté sur son visage. Elle s'est levée trop vite et a immédiatement grimacé de la douleur dans ses côtes. Jonas a levé une main, sans la toucher, juste signalant pour qu'elle s'asseye. Vous êtes en sécurité ici, a-t-il dit. Personne ne passe cette porte sans que je le sache. Tala a avalé difficilement et s'est assise à nouveau, tirant la couverture autour de son corps comme si elle scellait la chaleur et la confiance ensemble. Jonas est sorti, fermant les portes doucement derrière lui. Elle a écouté ses pas s'éloigner vers le corral, la confiance tranquille dans ses mouvements, d'une manière ou d'une autre plus rassurante que les mots qu'il avait prononcés. À l'intérieur de la cabane, le poêle a craqué alors que le nouveau morceau de bois prenait feu. Tala a regardé la porte, son cœur encore instable. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait fui sa bande, elle ne se sentait plus complètement seule. Elle ne savait pas ce que la journée apporterait, mais elle savait cela. Pour le moment, elle avait un abri et quelqu'un qui n'attendait pas pour décider de son sort, seulement pour le protéger. Le soleil s'est levé plus haut qu'il ne l'avait fait en des jours, bien que sa chaleur atteigne à peine le sol. Une lumière terne s'est répandue sur la petite cour de Jonas. Touchant le corral, la parcelle d'herbe sèche, la clôture battue par les intempéries, et le sol où des traces faibles avaient été seulement des heures plus tôt. Jonas les a vus clairement maintenant. Des dépressions peu profondes, les bords adoucis par le givre, mais encore lisibles. Une personne, peut-être deux, passant à travers ou cherchant. Il ne pouvait pas savoir encore. Il s'est accroupi pour les étudier, la mâchoire serrée, le froid s'infiltrant à travers ses gants. Il avait vu assez de signes de traque dans ses années d'éclaireur pour savoir quand quelqu'un se déplaçait avec un but. Celui qui avait fait ces traces n'avait pas erré. Leur pas était trop mesuré. Il s'est levé lentement, la vieille tension s'installant entre ses épaules. La décision s'est formée dans son esprit sans besoin de la dire. Il travaillerait comme d'habitude, mais resterait alerte. Quelqu'un pourrait revenir, et Tala avait besoin de sécurité plus que de distance. Quand il s'est dirigé vers la cabane,
il l'a vue à travers la petite fenêtre, assise à la table avec la couverture enveloppée autour d'elle comme une seconde peau. Elle se tenait raidement, essayant de ne pas montrer l'inconfort. Ses yeux étaient baissés, suivant les petits mouvements de ses mains alors qu'elle les frottait ensemble pour la chaleur. Jonas est entré. Elle s'est tournée vivement quand la porte s'est ouverte. La tension serrant sa mâchoire. « Vous êtes parti trop longtemps », a-t-elle dit, le souffle accéléré. « Juste en vérifiant la ligne », a répondu Jonas. « La clôture semble bonne. » Elle a regardé son visage, cherchant des signes d'inquiétude inhabituels. Elle n'en a trouvé aucun. Il était trop entraîné à garder ses émotions stables, mais elle sentait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait. Une légère lourdeur dans ses pas. La façon dont ses yeux clignaient vers les fenêtres avant qu'il ne s'asseye. « Je peux aider », a-t-elle dit soudainement comme si les mots s'échappaient avant qu'elle ne puisse les penser. « Avec quoi » a-t-il demandé, pas dédaigneux, juste curieux. « N'importe quoi dont vous avez besoin » a-t-elle dit, balayer, préparer la nourriture, laver. « Je ne veux pas m'asseoir ici pendant que vous travaillez. »« Vous devriez vous reposer » a dit Jonas. « Vos côtes ont besoin de temps. »« Je peux encore aider. » Son ton était plus ferme maintenant. Un bord de détermination transparaissant. « Si je ne fais pas quelque chose, mes pensées continuent à courir, et je ne veux pas penser à ce qui pourrait être dehors. » Jonas a considéré cela. Il comprenait le besoin de rester occupé. Le silence pouvait être plus dangereux que le bruit quand l'esprit d'une personne commençait à tirer sur de vieilles blessures. Il a hoché la tête une fois. D'accord. Petite tâche seulement. Rien qui empire vos côtes. Elle s'est levée prudemment et s'est dirigée vers le coin où il gardait ses fournitures. Il l'a regardé ramasser le balai. Elle le tenait avec les deux mains, se stabilisant, puis a commencé à balayer la poussière le long des bords du sol. Ses mouvements étaient lents, délibérés, contrôlés. Chaque traction du balai tendait ses côtes, mais elle cachait la douleur derrière une expression concentrée. « Vous n'avez pas besoin de pousser si fort », a dit Jonas depuis la table alors qu'il vérifiait le fusil. « Je ne le fais pas », a-t-elle répondu rapidement, bien qu'elle le fasse clairement. Jonas n'a pas discuté. Il savait reconnaître la fierté quand il la voyait. Il a essuyé le canon, le tissu se déplaçant doucement sur le métal, mais ses yeux la suivaient toutes les quelques secondes. Elle gardait son dos droit et son menton levé, essayant de ne pas apparaître fragile. Il respectait cela, même si ce n'était pas nécessaire ici. Après avoir balayé, elle s'est dirigée vers la petite étagère près du poêle et a commencé à organiser les quelques objets que Jonas avait là. Des tasses en étain, une petite casserole, des herbes séchées qu'il utilisait rarement. Sa main a glissé une fois, et elle s'est rattrapée sur le bord du poêle, respirant à travers un pic de douleur. Jonas a posé le fusil de côté, s'est levé, et s'est approché lentement. « C'est assez » a-t-il dit doucement. « Je peux en faire plus » a-t-elle insisté. « Vous avez déjà fait assez. » Son ton n'était pas commandant. Il était stable, calme, presque doux. Tala a hésité, puis a laissé ses épaules se détendre. Elle a reculé, plaçant le balai contre le mur. « D'accord » a-t-elle chuchoté. « Mais j'ai besoin de quelque chose à faire. Je ne peux pas juste m'asseoir. » Jonas a hoché la tête vers la table. « La nourriture alors vous pouvez aider avec ça. » Elle s'est dirigée vers la petite casserole et a commencé à préparer le bouillon avec des mains prudentes. Jonas a fetching de l'eau de la cruche, la versant lentement pour éviter de renverser. Tala travaillait à côté de lui, tous les deux se déplaçant silencieusement mais pas tendus, juste inhabitués à partager l'espace. L'odeur du bouillon chaud a rempli la pièce, atténuant un peu le froid du matin. Quand la nourriture était prête, Jonas a fait signe pour qu'elle s'asseye d'abord. Elle a hésité mais a obéi. Il s'est assis en face d'elle, la regardant prendre de petites gorgées. Sa main tremblait encore légèrement, mais elle les stabilisait en tenant la tasse fermement. Après quelques minutes, elle a parlé, sa voix plus douce. « Vous ne m'avez pas dit ce que vous avez vu dehors. » Jonas a levé les yeux. « Vous n'étiez pas prête à l'entendre plus tôt. »« Je suis prête maintenant. »« Juste des traces, » a-t-il dit. « Faible. »« Ça pourrait être rien. »« Ça pourrait être eux, » a-t-elle chuchoté. Jonas n'a pas répondu tout de suite. Il a choisi ses mots prudemment. S'ils étaient proches,
vous les auriez entendus avant d'atteindre mon porche. Le terrain porte le son. Vous êtes venu seul. Ses yeux se sont baissés. Pas parce qu'ils ont arrêté, parce que j'ai couru plus vite. Il a étudié son visage, voyant l'épuisement sous la détermination. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était étiré au-delà de sa limite depuis trop longtemps. Vous êtes en sécurité ici, a dit Jonas. Rien ne passe devant moi. Tala a tenu son regard. Quelque chose a changé dans son expression alors, pas encore la confiance, mais le début de se laisser croire ce qu'il disait. Elle a fini sa tasse lentement. Jonas a débarrassé les bols et les a rincés dans le bassin. Elle l'a regardé travailler, ses yeux stables et pensifs. « Combien de temps me laisserez-vous rester ?» a-t-elle demandé doucement. « Aussi longtemps que vous en avez besoin » a-t-il répondu, sans détourner le regard de sa tâche. Les mots se sont installés dans sa poitrine, remplissant un espace qui avait été vide depuis trop longtemps. Elle a baissé la tête, cachant l'émotion serrant sa gorge. Jonas a fini de nettoyer les bols et les a mis à sécher. « On prendra la journée lentement » a-t-il dit. « Je travaillerai dehors. Vous restez dedans. Restez au chaud. » Tala a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Alors que Jonas sortait dans la cour, Tala regardait la porte se fermer derrière lui. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui sa bande, elle n'a pas ressenti l'envie de courir. Au lieu de cela, elle a enveloppé la couverture autour de ses épaules, s'est approchée du feu, et s'est permis de respirer d'une manière plus profonde, plus stable. Dehors, Jonas a marché la ligne de clôture à nouveau, plus alerte qu'avant. À l'intérieur, Tala a passé sa main sur la table, lissant le grain du bois avec une concentration silencieuse. Pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés, la cabane semblait moins un lieu d'évasion, et plus un lieu où quelque chose de stable pourrait prendre racine. Avant midi, la lumière s'est tamisée à nouveau. Un banc de nuages est arrivé de l'ouest, assez lourd pour ternir les couleurs du paysage et faire descendre le vent plus bas sur le sol avec un sifflement doux. Jonas a fini de réparer un rail lâche dans le corral et a essuyé la poussière de ses mains. Il a fait une pause, scrutant la crête une fois de plus. Les traces qu'il avait vues plus tôt pressaient encore sur son esprit. Faible, oui, mais réelle. Pas animale, pas errante, humaine. Quelqu'un marchant le bord éloigné de sa propriété, assez proche pour compter. Il ne voulait pas que Tala sache à quel point cela l'inquiétait. Mais il savait qu'elle le sentirait quand même. Elle était trop alerte, trop rapide à remarquer de petits changements en lui. Quand Jonas est monté sur le porche, il a trouvé Tala debout près de la fenêtre. La couverture enveloppée autour de ses épaules, sa posture rigide. Elle s'est tournée vivement quand la porte s'est ouverte. La tension serrant sa mâchoire. « Vous êtes parti trop longtemps » a-t-elle dit, le souffle rapide. Juste en vérifiant la crête à nouveau. Il a retiré ses gants et les a accrochés près de la porte. Rien n'a poussé plus près. Son regard a fouillé son visage, mais quelque chose était là. Sa voix tremblait légèrement, bien qu'elle essaie de la contrôler. Jonas n'a pas menti. Il y avait des traces assez anciennes pour être adoucies, mais quelqu'un est passé. Ses doigts se sont recroquevillés fort autour de la couverture. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui cherche ? Ça aurait pu être, a dit Jonas. Ça aurait pu être quelqu'un passant à travers. Difficile à savoir. Elle s'est tournée vers le poêle, essayant de stabiliser ses respirations. La peur ne se montrait pas tant sur son visage que dans la façon dont elle tenait son corps, raide, attendant un coup ou un cri. Elle avait vécu trop longtemps en s'attendant au pire des autres. Jonas s'est approché de la table et a gardé son ton égal. Vous êtes en sécurité ici. Ses yeux se sont levés lentement. Jusqu'à quand ? Aussi longtemps que je suis dans cette cabane, a-t-il dit, personne ne vous touche. Quelque chose a clignoté dans son expression. Incertitude, incrédulité, puis quelque chose d'autre, quelque chose presque comme du soulagement avant qu'elle ne le force à descendre. Tala a tiré la couverture plus serrée et s'est appuyée contre le mur près du poêle. Je ne pensais pas qu'il suivrait aussi loin, a-t-elle chuchoté. Jonas n'a pas pressé pour des détails. Au lieu de cela, il a attendu. Les gens parlent toujours quand ils en ont besoin. Après un long silence, elle a expiré vivement. Ils n'étaient pas tous de ma bande, a-t-elle dit. Certains étaient des traîtres. Des hommes qui échangent des gens quand ils ne paient pas de dettes.
Je ne sais pas contre qui ils étaient en colère. Ma bande ou moi? Peut-être les deux. Jonas a goûté l'amertume au fond de sa gorge. Il avait vu des hommes comme ça pendant ses jours d'éclaireur. Des hommes qui utilisaient la peur comme d'autres utilisent des armes. Est-ce qu'ils savent que votre bande a forcé le mariage? A demandé Jonas. Ils s'en fichent, a-t-elle chuchoté. Les ennuis sont des ennuis. Ils aiment les excuses. Elle a levé une main vers ses côtes, pressant doucement. Jonas a remarqué la tension dans ses épaules et s'est approché du poêle pour ajouter du bois. Vous avez assez chaud, a-t-il demandé. Elle a hoché la tête, bien que ses mains trahissent un tremblement faible. Quand il s'est assis près de la table, Tala l'a regardé à nouveau. Plus longtemps cette fois, étudiant sa posture calme, ses mouvements sans hâte, la stabilité dans son expression. Vous ne vous effrayez pas facilement, a-t-elle dit. Jonas a haussé les épaules une fois. Effrayé? Non. Prudent? Oui. Pourquoi? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a frotté l'arrière de son cou, sentant la vieille tension se rassembler à nouveau. Perdu des gens une fois, a-t-il dit enfin. De bonnes personnes. Je n'ai pas bougé assez vite. Après cela, je fais attention. Tala l'a regardé silencieusement. La tristesse a adouci ses traits. Pas de pitié, de la compréhension. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Le passé est le passé, a répondu Jonas. Je reste prêt. C'est tout. Le poêle a sifflé alors qu'une bûche s'installait. Dehors, le vent a changé de direction. Tala a instinctivement sursauté, ses yeux allant à la fenêtre à nouveau. Jonas a vu. Asseyez-vous, a-t-il dit doucement. Vous vous usez, en regardant la porte. Elle a hésité, puis s'est dirigée vers le tabouret lentement. Ses pas étaient prudents, surtout de la douleur, en partie de la peur qu'elle ne voulait pas nommer. Quand elle s'est assise, elle a tiré la couverture autour de ses bras, mais n'a pas détourné le regard de la fenêtre. Jonas a pris une inspiration, a pris une décision, et s'est dirigé vers la porte. Je vais vous montrer quelque chose. Tala s'est tendue. Quoi? Juste dehors? Restez derrière moi. Elle s'est levée, serrant la couverture fermement, le suivant avec de petits pas inégaux. Quand il a ouvert la porte, le froid a mordu leur visage, et elle est restée proche du mur tout en regardant dehors prudemment. Jonas a pointé vers la terre ouverte, s'étendant au-delà du corral. Regardez-la, les traces courent par là, elle a avalé dur. C'est le sentier de ma vieille bande. Et regardez-la, a dit Jonas, pointant plus loin à l'ouest. Pas de traces par là. Pas de signe de feu de camp, pas de chevaux. Si des gens étaient proches, la crête porterait l'écho. Tala a écouté. La vallée était silencieuse sauf pour le vent bas effleurant l'herbe. Vous entendez quelque chose, a demandé Jonas. Non, a-t-elle chuchoté. Vous n'entendez rien parce que personne n'est là dehors. Ses épaules se sont relâchées juste une fraction. Une partie de la peur dans son expression s'est estompée. Il l'a laissé prendre son temps. L'a laissé scruter l'horizon jusqu'à ce que sa respiration se stabilise à nouveau. Puis il est rentré à l'intérieur, tenant la porte pour elle, et elle a suivi sans qu'il ait besoin de l'encourager. De retour dans la chaleur de la cabane, elle a expiré profondément, presque tremblante. Je pensais qu'il ne s'arrêterait jamais, a-t-elle dit. Je pensais que chaque pas que je faisais, ils étaient juste derrière moi. Vous ne courez plus maintenant, a répondu Jonas. Son regard a cligné vers le haut. Et vous ne courez pas non plus. Il a rencontré ses yeux. Je ne fuis plus les choses. Le silence qui a suivi n'était pas du genre effrayant. Il était plus lourd mais plus chaud. Deux personnes qui ne voulaient pas dire ce qu'elles pensaient toutes les deux. Elles avaient commencé à dépendre l'une de l'autre. Tala s'est abaissée sur le tabouret à nouveau. Jonas s'est approché du poêle pour vérifier la casserole. Leurs mouvements se sont installés en un rythme. Silencieux, stable, partagé. Pour la première fois depuis son arrivée, Tala ne fixait pas la porte toutes les quelques secondes. Et Jonas, sans l'admettre pleinement, avait décidé quelque chose d'important. Il ne laisserait personne la prendre. Pas pendant qu'elle guérissait. Pas pendant qu'elle vivait sous son toit. Pas pendant qu'elle restait. Au moment où l'après-midi s'installait, le ciel s'était tourné en une couleur plate et pâle,
du genre qui avertissait d'heures plus froides à venir. Jonas avait passé les dernières heures à passer entre de petites corvées, fendre du bois, vérifier le loquet de la grange, s'assurer que rien dans la cour ne semblait déranger. Il travaillait régulièrement, mais sans son aise silencieuse habituelle. Chaque fois qu'il finissait une tâche, il vérifiait la crête à nouveau, puis la clôture, puis la pente nord. Tala le regardait depuis la fenêtre, ses mains enveloppées dans la couverture. Elle en savait assez sur la lecture de la posture d'un homme pour dire quand l'esprit de quelqu'un n'était pas calme. Jonas gardait son dos droit, mais ses épaules portaient de la tension, du genre qui se rassemblait avant les ennuis ou après trop de réflexion. Elle s'est éloignée de la fenêtre et s'est assise prudemment, ses côtes protestant à chaque mouvement. Après quelques minutes, la porte s'est ouverte et Jonas est entré portant un petit sac de pommes de terre qu'il avait déterré du puits de stockage. Quand il l'a vu éveillé, il a fait une pause, étudiant sa posture, la tension dans sa mâchoire. « Comment est la douleur ?» a-t-il demandé. « Mieux » a-t-elle dit. « Pas bonne, juste mieux. »« C'est bien » a répondu Jonas, posant les pommes de terre sur la table. « La guérison n'est pas rapide. » Elle l'a regardé silencieusement pendant qu'il lavait ses mains. Il se déplaçait avec la même discipline stable qu'il avait depuis son arrivée. Pas de hâte, pas de mouvement gaspillé. Elle s'est trouvée à mémoriser le rythme de lui. Elle n'était pas sûre quand elle avait commencé à faire cela. Jonas a posé une poêle sur le poêle et lui a tendu une des plus petites pommes de terre. Pensez-vous pouvoir l'éplucher ? Elle l'a prise, les doigts effleurant les siens pour le plus bref moment. Un éclat de chaleur a remonté son bras. Inattendu, indésirable, mais réel. Elle a baissé les yeux immédiatement, cachant la réaction. Jonas n'a montré aucun signe qu'il ait senti quelque chose, mais il s'est attardé une demi-seconde plus longtemps que nécessaire avant de retirer sa main. Elle a épluché lentement, attentive à ne pas tendre ses côtes. Jonas a haché les pommes de terre épluchées avec une précision silencieuse, le couteau tapant régulièrement contre la planche à découper. Le son était presque réconfortant. « Dormis bien ?» a-t-il demandé. Tala a hésité. « Un peu ? Je me suis réveillé quelques fois. Vous n'avez pas crié comme avant. J'ai essayé de ne pas. Vous n'avez pas à essayer ici, a-t-il dit, sans lever les yeux du couteau. La douleur est la douleur. Ça ne m'embarrasse pas. Le souffle de Tala s'est coupé. Elle n'était pas habituée à ce qu'un homme sépare la faiblesse de la honte. Un moment qui la brise presque. Alors qu'il travaillait, elle a soudainement fait une pause et a pressé une main sur ses côtes, inspirant vivement. Jonas l'a remarqué instantanément. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « Je vais bien » a-t-elle insisté, essayant de se redresser. Jonas s'est approché plus près, sans la toucher, mais debout assez près pour la stabiliser avec sa présence seule. « Asseyez-vous » a-t-il répété. « Vous en faites trop. » La fermeté dans sa voix, combinée à la douceur derrière, a coupé à travers son instinct de résister. Elle s'est assise. Jonas s'est accroupi à côté d'elle à nouveau, vérifiant l'enveloppe avec le même soin qu'il avait montré la veille. Ses doigts ont effleuré son côté légèrement, et elle n'a pas sursauté cette fois. En fait, elle s'est trouvée à se pencher légèrement vers lui avant de capter le mouvement et de se figer. Jonas l'a remarqué, mais il n'a pas réagi. Il a simplement ajusté le tissu et reculé. « Vous poussez trop fort » a-t-il dit doucement. « Je ne veux pas avoir l'air inutile. »« Vous n'êtes pas inutile » a-t-il répliqué. « Vous êtes blessé. » Elle a baissé son regard, embarrassée. Ma bande ne se souciait pas de cette différence. Il a levé son menton, rencontrant ses yeux directement. « Je ne suis pas votre bande. » La pièce est devenue silencieuse. Tala a avalé, essayant de se stabiliser. Quelque chose dans sa voix, la certitude absolue, le manque de jugement, l'a frappé plus fort que la douleur ne l'avait jamais fait. Une promenade dans une décision. Après le petit déjeuner, Jonas a ouvert la porte de la cabane. « Venez dehors. Un peu d'air et de vos poumons. » Tala a hésité. « Est-ce sûr ? S'il y avait du danger près, je ne vous demanderais pas. » Elle a enveloppé la couverture autour de ses épaules et est sortie sur le porche. Le froid a frappé immédiatement, mais la lumière aidait. Le sol s'étendait en longues lignes ouvertes vers les collines. Pas de mouvement, pas de traces, pas de menace qu'elle pouvait voir. Jonas se tenait à côté d'elle, les bras croisés, scrutant le terrain automatiquement.
Elle a regardé son profil un moment, les lignes dures adoucies par la lumière hivernale, le gris précoce à ses tempes, la façon stable dont il respirait. « Que ferez-vous s'ils viennent » a-t-elle demandé doucement. « Le gérer » a-t-il répondu. « Oh. Cependant, j'ai besoin d'eux. » Tala a pris une inspiration tremblante. « Jonas, s'il me trouve ici, ça pourrait vous apporter des ennuis. Ce n'est pas votre fardeau à porter. » Elle l'a fixé, le choc serrant sa gorge. « Personne ne m'a jamais dit ça. »« Vous n'apportez pas d'ennuis, » a dit Jonas. « Les gens qui vous poursuivent le font. C'est sur eux. » Un coup de vent a poussé contre le porche. Tala a tiré la couverture plus serrée. Jonas s'est approché un peu plus pour que son corps bloque le pire du froid. Sans la toucher mais se tenant délibérément entre elle et le vent. Après une longue pause, elle a chuchoté. « Je ne sais pas quand je suis censé partir. »« Vous ne l'êtes pas, » a dit Jonas, les yeux encore sur le terrain. « Pas sauf si vous voulez. » Son souffle s'est arrêté. « Vous voulez dire que je peux rester ? » Aussi longtemps que vous choisissez. Tala a cligné des yeux forts, les émotions piquant derrière ses yeux. Elle n'était pas une femme qui pleurait facilement, et elle refusait de laisser les larmes tomber maintenant. Mais elle a senti un changement en elle, petit mais profond, comme si son corps reconnaissait enfin qu'elle ne courait plus. « Je ne veux pas partir » a-t-elle dit, la voix tremblante malgré son effort pour la stabiliser. Jonas a tourné la tête, rencontrant ses yeux. Il a hoché la tête une fois, lentement, acceptant, pas surpris. « Alors restez » a-t-il dit simplement. Pas de marché, pas de prix, juste un choix. Le sien. Le moment s'est étiré, chaud malgré le froid. Et Tala a réalisé quelque chose qui l'effrayait plus que les hommes qui la poursuivaient. Elle lui faisait confiance. Pas parce qu'il l'avait sauvée. Pas parce qu'il l'avait abritée, mais parce que pour la première fois en des années, quelqu'un lui laissait décider de la forme de sa propre vie. À l'intérieur de la cabane, le poêle a craqué à nouveau. Jonas a tenu la porte pour elle et elle est entrée volontairement, non par désespoir, mais parce qu'elle voulait. Pour la première fois dans leurs deux vies, rester ne ressemblait pas à abandonner. Ça ressemblait au début de quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer encore. Mais elle se sentait déjà se pencher vers cela. Les jours qui ont suivi se sont installés en un pattern silencieux, du genre qui se formait naturellement sans que ni l'un ni l'autre ne le planifie. Jonas vérifiait la crête chaque matin, marchant lentement, scrutant le terrain avec un œil entraîné. Les traces d'avance étaient complètement estompées, couvertes par le givre et le vent. Aucune nouvelle n'apparaissait. Chaque matin, Tala testait ses pas, se déplaçant plus loin autour de la cabane, respirant plus profondément alors que ses côtes guérissaient. Elle enveloppait encore la couverture autour de ses épaules, mais ses mouvements devenaient plus stables, plus confiants. Quand elle marchait maintenant, elle ne jetait plus un regard par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. Jonas l'a remarqué, et l'a vu a apaisé quelque chose en lui qu'il n'avait pas réalisé être tendu. L'intérieur de la cabane a commencé à changer aussi, à peine au début. Tala organisait les étagères, pliait les couvertures proprement, déplaçait les tasses en étain où elles étaient plus faciles à atteindre. Rien de tout cela n'était intrusif. Elle le faisait comme une personne agit quand elle essaie d'être respectueuse de l'espace d'un autre. Mais Jonas se trouvait à apprécier chaque petit changement qu'elle faisait. Il ne l'a jamais mentionné, mais elle remarquait la façon dont il regardait les étagères parfois, notant leur nouvel ordre. Un soir, alors que le poêle réchauffait la pièce et que le vent s'apaisait dehors, Tala s'asseyait à la table en tranchant des pommes de terre avec une précision lente tandis que Jonas raccommodait un gant déchiré. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'avait pas à le faire. Le silence semblait facile. Quand elle a fini, elle a posé le couteau prudemment et a reposé ses mains sur la table. « Jonas » a-t-elle dit, voix plus douce que d'habitude. Il a levé les yeux, attendant. « J'ai réfléchi » a-t-elle continué, à partir d'ici. Et j'ai réalisé que je ne veux pas. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé, n'a pas cligné trop vite. Juste la regarder calmement. Elle a avalé. Pas parce que je ne peux pas, parce que je ne veux pas. Jonas a posé le gant. Son expression n'a pas changé en surprise ou hésitation. Il a juste inspiré lentement, une acceptation silencieuse s'installant en lui. Vous n'avez pas à partir, a-t-il dit. Vous n'êtes pas en danger ici, et vous ne prenez pas de place. Je veux de retour. Les yeux de Tala ont brillé,
pas de larmes, mais du genre de soulagement qui vient d'entendre quelque chose qu'elle avait peur de demander. Quand j'ai couru, a-t-elle chuchoté. Je ne pensais pas trouver un endroit où j'étais autorisé à rester. Vous avez gagné votre place, a répondu Jonas, puis plus doucement. Vous n'avez pas besoin de gagner quoi que ce soit avec moi. Elle a baissé son regard, essayant de stabiliser l'émotion montant en elle. Si je reste, que se passe-t-il ensuite? Jonas s'est levé et s'est approché d'elle, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente la chaleur de sa présence. Ça dépend de ce que vous voulez. Je veux, elle s'est arrêtée, le souffle se coupant. C'était difficile pour elle de parler librement. Trop d'années de choix lui étant enlevées. Elle a essayé à nouveau. Je veux construire quelque chose. Une vie qui ne dépend pas de la peur. Et je veux la construire avec vous. La mâchoire de Jonas s'est serrée, pas d'inconfort, mais de la profondeur de ce qu'elle offrait. Il s'est approché encore plus, la regardant avec des yeux stables. Est-ce que vous demandez de rester ici? A-t-il demandé doucement. Oui, a-t-elle chuchoté comme ma partenaire. Elle a hoché la tête, le souffle tremblant. Si vous me voulez. Jonas a levé une main lentement, lui donnant chaque chance de reculer et a effleuré une mèche de cheveux lâches derrière son oreille. Le toucher était léger, presque hésitant, mais le sens derrière était certain. Tala, vous êtes déjà parti de cet endroit, a-t-il dit. Parti de mes jours, parti du silence. Je ne veux pas que vous partiez. Elle a expiré tremblante. Ses côtes faisaient encore mal, mais rien en elle ne se sentait lourd désormais. Il s'est approché jusqu'à ce qu'ils partagent le même souffle. Pour la première fois, il s'est permis de montrer ce qu'il avait retenu. Soulagement, espoir, quelque chose de plus chaud qui semblait presque étranger après des années à garder la distance. Tala a placé sa main doucement sur sa poitrine, sentant la montée et la descente stable sous sa paume. Jonas n'a pas bougé. Il a couvert sa main avec la sienne, la tenant là. Resterez-vous par choix, a-t-il demandé. Oui, a-t-elle dit, voix stable maintenant. Il s'est penché et a pressé son front légèrement contre le sien. Ce n'était pas urgent ou forceful, juste un toucher silencieux, ancrant entre deux personnes qui avaient appris à se faire confiance à travers le silence, pas des promesses. Dehors, le vent a changé de direction à nouveau, mais aucun d'eux n'a détourné le regard du moment. Les jours après, quand le printemps est venu, le paysage s'est adouci. Des patchs verts sont revenus dans la vallée. Les oiseaux se sont installés dans les buissons à nouveau, et le froid a relâché sa prise. Ensemble, ils ont réparé les lignes de clôture, agrandi le jardin, et reconstruit le petit rail du corral qui avait penché tout l'hiver. Jonas a enseigné à Tala comment vérifier les signes de tempête dans les nuages. Tala a enseigné à Jonas comment tresser de la corde à partir de fibres de plantes adoucies. Ils cuisinaient ensemble, marchaient la crête ensemble, partageaient des soirées silencieuses près du poêle. Un matin sous un ciel assez clair pour montrer les premiers signes de chaleur printanière. Jonas se tenait avec Tala sur le porche. Il a pris sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Elle l'a regardé, surprise par le geste. Il n'était pas un homme de mouvement soudain, mais elle n'a pas lâché. Tala, a-t-il dit, voix basse. J'ai vécu seul longtemps, et je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Elle a attendu, mais vous avez changé ça sans essayer, sans demander. Elle s'est approchée, sa main se serrant autour de la sienne. Je veux que ce soit une maison pour nous deux, a-t-il dit. Si vous êtes ma femme. Le souffle de Tala l'a quittée en une ruée douce. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas hésité. Oui, a-t-elle dit, sa voix claire. Je le serai. Jonas l'a tirée doucement dans ses bras. Pas de hâte, pas d'urgence, juste une étreinte stable, du genre qui dit tout sans mots. Le monde froid dehors ne semblait plus vide. La cabane n'était plus juste un abri. C'était la leur maintenant, construite à partir de choix, de confiance, et du simple acte de rester. Deux vies qui avaient été brisées séparément se tenaient maintenant ensemble. Pas parce que le destin les avait forcés proches, mais parce qu'elles s'étaient choisies l'une l'autre et choisi de le faire.